Bonjour et bienvenue au podcast de Sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô, Zelda. Bonjour Delprise, comment tu vas? Ça va bien, toi? Oui, je vais super bien. Donc aujourd'hui, pour notre podcast, on va parler de pratiquer dans des moments difficiles. Donc on va parler quand ça va moins bien, qu'est-ce qu'on fait? Je vais te laisser partir sur le sujet. Oui, on a tous des moments qu'on ait des problèmes de santé mentale, qu'on ait des problèmes de dépression, qu'on vive une grosse dépression profonde ou que des fois ça arrive dans la vie que tout va de travers dans le sens que c'est catastrophe après catastrophe. Ça peut être un deuil, ça peut être de perdre un emploi, de se séparer, ça peut être de être tout plein de choses. Tu sais, des fois, on se dit, voyons, on dirait que j'arrête pas. Tu sais, tout arrive un après l'autre. Il y a un événement qui arrive, ça va pas. Tel autre événement, ça va pas non plus. Ça veut pas dire qu'on est ensorcelé, loin de là. La vie est faite d'épreuves, mais des fois, surmonter ces épreuves-là, c'est beaucoup plus difficile. Des fois, surmonter ces épreuves-là fait en sorte que ça tire tout notre petit jus, ça tire toute notre énergie du fait que quand on arrive, on est épuisé. Même chose quand on est en dépression ou quand on a tout simplement une dépression saisonnière. Ça arrive d'habitude au mois de janvier, février. C'est quand il fait sombre dehors puis qu'on est fatigué. On n'a pas envie de pratiquer, on n'a pas envie de rien faire, on a envie de tout balancer par la fenêtre, puis advienne que pourra, manger tout de la crotte. Des fois, on dit ça un peu en québécois, manger tout de la merde. Euh, on a envie de faire ça parce qu'on est fatigué, puis notre pratique mange un gros coup là-dedans. Parce on n'a pas l'énergie, Non. on n'a pas le vouloir, on n'a pas le désir, on n'a pas le. Tu sais, ça va pas bien. Fait que tout ce qu'on a monté dans la pratique, autant toutes nos traditions, autant toutes tu sais, comme nos méditations quotidiennes ou nos rituels on avait l'habitude de faire, nos célébrations, on n'en a pas d'énergie. On est Brûlé. à terre, brûlé, tu sais, vidé, littéralement. Euh, et des fois, c'est peut-être tout simplement un manque de temps, comme ce que je vis présentement. Je n'ai plus de temps. Je ne me comprends plus. Mais il y a toujours un moyen, j'ai envie de vous dire courage. Il y a toujours un moyen de pratiquer quand même, malgré tout ça, même si on est vidé. Il y a des choses qu'on peut faire pour faire en sorte de passer au travers cette étape-là. Même si c'est une dépression majeure, c'est pas facile. On décide pas de, ben là, soudainement, je me donne un coup de pied aux fesses et j'arrête d'être déprimée. Ça marche Non. pas comme ça. Ça serait le fun, Ben mais ça non. marche pas comme ça. Ah, ça serait le fun. Tu sais, c'est comme si on se disait à quelqu'un qui s'était cassé une jambe, ben t'as-tu fini de te casser la jambe? Répare-la, puis viens courir le 2 kilomètres avec moi dans 2 minutes. Ça marche pas comme ça. Puis en santé mentale, c'est la même chose. Mhm. Qu'on ait un épisode de schizophrénie, on fasse une psychose, on fasse une dépression. Parce que, tu sais, des fois, on se dit, ouais, mais j'ai pas un problème de santé mentale, je fais juste une dépression. Malheureusement, c'est inclus là-dedans. Ça fait partie des problèmes de santé mentale. Puis la dépression ne doit pas être pris à la légère. Mais il y a des choses qu'on peut faire pour pratiquer, justement, pour passer au travers de tout ça. Je veux commencer par, puis tu sais, je veux dire aussi, euh, en fait, quand on manque d'énergie, il y a des symptômes qui peuvent nous donner un indice de, garde, là, j'aurais peut-être besoin d'aide. C'est souvent, on n'a pas envie de faire des efforts. On a juste envie d'aller se coucher. On prend pas soin de nous. Hein? Les douches, la nourriture, les activités qu'on faisait, ça nous tente pas trop. On manque d'appétit. On manque de sommeil. Hein? L'insomnie, c'est assez difficile. On manque d'inspiration aussi. D'habitude, surtout les artistes, ils ont des moments où est-ce qu'ils n'ont aucune inspiration. Ils sont Ouais. littéralement à plat. Le syndrome de la page blanche. Exactement. Et ça, ben, quand ils vivent une dépression, ben, c'est souvent ça tu sais, qui tue, en fait, ben, pas tuer, tu sais, physiquement, mais dans le sens qu'ils ont l'impression de jamais remonter la pente parce qu'on dirait que tout est mort, tout est off. Fait que ça, c'est des symptômes qui pourraient peut-être vous allumer pour dire j'aurais peut-être besoin d'aide. Je voudrais commencer par parler de quoi faire quand ça va bien. Puis vous allez comprendre pourquoi après. Parce que quand ça va bien, on peut pas juste
chiller en se disant: «Hey, nice, là, ça va bien, whoop, whoop», puis on fait n'importe quoi. Maintenant, on le sait que puis ça, je parle de monsieur, madame, tout le monde, c'est pas parce que vous avez pas de problème de santé mentale que vous êtes pas inclus là-dedans. On passe tous par des moments difficiles, par un deuil, séparation, on passe toutes par, des moments où est-ce qu'on pourrait perdre notre emploi, où est-ce qu'on pourrait littéralement, justement, tu sais, se sentir, mal aimé, être rejeté, puis tout ça. Où est-ce que ça va littéralement pas. Catastrophe totale, ça va vraiment pas. On passe toutes par là, puis c'est normal. Mais pendant le temps que ça va bien, il y a des choses qu'on peut faire pour prévoir ces moments-là. On pourrait faire, par exemple, puis là, je donne des indices. Vous prenez ce que vous avez envie, puis vous le faites selon votre personnalité, selon ce que vous aimez, ce que vous voulez. Par exemple, bon, vous pourriez vous faire une boîte avec des phrases que vous écrivez. Tu sais, comme je me sens en forme, je sais que je suis capable, je sais que je suis bonne, écrivez-le sur des bouts de papier, puis mettez-le dans une boîte. Quand vous allez pas bien, cette boîte-là, là, vous en pigez un, ça fait office de surmonter le moral, ça fait Ouais. office de garde, t'es capable, t'es bonne, let's go. Tu sais, c'est pas un auteur qui vous connaît pas du tout, qui va écrire des phrases vides de sens que vous pouvez vous dire, c'est facile de dire ça. Non, c'est vous qui va l'avoir écrit pour vous. Fait que ça a encore plus de signification. Fait qu'en gros, c'est des phrases pour se valoriser, pour s'encourager, pour pas lâcher. C'est vraiment des phrases positives Je pense qui que c'est pourraient vraiment important. vous aider. C'est important parce que effectivement, quand que ça va bien, on le prend jamais note. On se rend tout le temps compte des choses quand ça se met à aller mal. Donc, quand vous Voilà. avez une boîte de cette façon-là, de cette méthode-là, ben, c'est aussi un rappel de écoute, ça va bien aller éventuellement. Là. Fait que, oui, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. C'est tout. À un moment donné, on va se dire, on va s'en sortir Mm. un jour. Courage, un jour à la fois, un moment à la fois, un problème à la fois. Ça peut être juste un petit mot comme ça pour dire, ah, il me semble que j'avais besoin de lire ça. Puis on les pige au hasard. Des fois, le hasard fait tellement bien les choses. On pige justement ce qu'on avait besoin de lire ou d'entendre. Fait que c'est pour ça qu'une petite boîte, puis écrivez-en le plus que vous pouvez, même si ça se répète, c'est pas grave. Tu sais, allez-y vraiment, hein. Regarde, je me sens bien aujourd'hui, je me sens de même, je vais l'écrire, puis je le mets dans une petite boîte. Ouais. Vous avez un succès, une belle réalisation, écrivez-le, mettez-le dans la boîte. Hey, pour dire, hey, j'ai déjà réussi ça, c'est un exploit, tu es capable, continue. Fait que une petite boîte, je le recommande fortement, c'est toujours pratique. Dans le même sens, on peut se faire aussi une lettre. On s'écrit une lettre à nous-mêmes à ouvrir en cas d'urgence. C'est pour dire, là, en cas d'urgence, quand vraiment ça va pas, on ouvre la lettre. J'ai une amie qui, elle, a fait ça, mais elle fait ça une fois par année. À Noël, à Noël, elle s'écrit une lettre à elle-même pour le Noël suivant. Puis elle l'ouvre avec ses cadeaux de Noël, puis elle se lit. Tu sais, pour dire, regarde, cette année, j'ai réussi ça, 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 il est arrivé ça, il est arrivé ça. Et elle se compare avec elle-même, en fait, pour dire, hey, j'ai passé au travers de tout ça, là, je suis rendue là, tu sais, j'étais là, je suis rendue là, j'ai avancé énormément, regarde, tu sais, dans la lettre, écrit, Ouais. j'espère réussir ça, 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 puis elle ouvre la lettre, puis je l'ai réussi. Tu sais, des fois, il y a des petites choses comme ça qu'on réalise pas, qu'on atteint, mais qu'on réalise pas. Fait que s'écrire une lettre à nous-mêmes, que ce soit comme, tu sais, comme ma meilleure amie fait, puis l'écrire une fois par année, puis l'ouvrir toujours à la même date, puis l'écrire la suivante. On peut s'en écrire une vraiment en cas d'urgence, dans le sens que on écrit à quel point on a de la valeur, à quel point qu'on est génial, qu'on a des aptitudes vraiment géniales. On s'encourage, on y va avec des encouragements, avec de l'inspiration. On peut même y ajouter des images apaisantes ou des souvenirs heureux pour dire, hey, tu te souviens-tu, tu sais, comme on s'est tellement fait du fun, nos enfants, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Rajoutez ici le plus de détails, puis il faut que la lettre soit, tu sais, transpire de vous-même, de un, mais aussi tu comme, de quoi d'encourageant. Pour pas que, parce que quand on vit des moments difficiles, on a l'impression que tout est sombre, que tout Ouais. est noir, qu'il n'y a pas de lumière va être capable de traverser au travers de ce nuage sombre-là. Mais justement, des lettres comme ça vont nous permettre de illuminer un petit peu, tu sais, nous faire une petite chaleur ici, là, pour nous apaiser un peu, pour dire, ah, regarde,
Oui, j'ai déjà réussi. C'est vrai que j'ai déjà réussi ça parce qu'on l'oublie, ça. Oui, On l'oublie quand ça va pas bien. on oublie souvent. Très souvent, on est tellement concentré sur ce qui va pas bien qu'on pense pas du tout à ce qui va bien. En parlant de boîte, on peut se créer une boîte, tu sais, vraiment pratique. En gros, là aussi, c'est une boîte en cas d'urgence, mais il n'y a pas tout à fait les mêmes items. On met des items X pour s'apaiser, par exemple. On peut y ajouter une playlist, une liste de chansons à Mhm. écouter, des outils, des ingrédients, et on ouvre cette boîte-là en cas d'urgence. Quand vraiment là, que on en a besoin, ça peut être tu sais, autant des images apaisantes, comme je disais tantôt, mais ça peut être tout simplement une couverture douce, réconfortante qu'on met par-dessus de nous. On met c'est tout pour s'apaiser, là. Une bougie blanche pour l'allumer, de l'encens, comme l'encens de rose, qui est bon aussi pour l'estime de soi puis l'amour de soi. Une musique douce, qu'on choisit quand on est bien, pas quand on n'est pas bien. Il y a une nuance là-dedans, elle est très importante, parce que quand on n'est pas bien, la musique douce, Elle n'est pas pareille. c'est- Elle a un petit quelque chose. non! Elle a un petit quelque chose d'un peu négatif, tandis que, puis on fait exprès, évidemment, faut pas que ça soit une samba ou de quoi d'hyper énergique, ça nous tentera pas de l'écouter, mais de quoi de doux, d'apaisant, de réconfortant, faut qu'on le choisisse. Avec un sachet de thé, de chocolat chaud qu'on préfère, fait que comme ça, tu sais, en ouvrant cette boîte-là, avec des choses apaisantes, on se retrouve avec la couverte, on prépare notre thé ou notre chocolat chaud. On s'allume une bougie, on se met vraiment à la noirceur avec la bougie, avec l'encens. Puis là, on respire. Puis là, encore là, on peut comme expirer le noir et inspirer la lumière. Ça nous permet de nous apaiser, puis en même temps, mettre un peu de lumière à l'intérieur de nous, ce qu'on a de besoin. Fait que ça, c'est vraiment une boîte pour dire, hey, là, j'ai besoin de réconfort. On fait ça. OK, oui, il faut aussi appeler vos amis. Vous pouvez appeler des personnes pour vous réconforter puis vous aider. Il ne faut pas être tout seul là-dedans. Jamais, jamais, jamais. Mais, tu sais, il y a un soir, puis tout ça, ça va pas. Ben, vous pouvez faire ça. Vous pouvez vous faire une playlist de films aussi. De films, de Mhm. séries que vous aimez, qui vous apaisent. Si ça va pas bien, ben, des petits films d'amour cucu. Tu sais, c'est réconfortant. On le sait que ça arrive pas dans la vraie vie. Mais c'est réconfortant à écouter, puis on se sent bien après. Fait que allez-y, on y va avec ce qui est réconfortant. Quand on va bien, on peut aussi charger des objets, des pierres, d'énergie positive. Euh, Parce que quand on va manquer de cette énergie-là, ben, on va savoir, on va pouvoir prendre, par exemple, une pierre, puis la mettre dans notre main, puis aller rechercher cette énergie-là. On en a besoin. Fait qu'on va la ramasser, on va la chercher. Euh, On peut créer aussi des talismans, des allumettes, des allumettes, je m'excuse, des amulettes, des sacs magiques, autant pour la protection, l'amour de soi, etc. Tu sais, des choses vraiment pour nous aider, pour nous Mhm. réénergiser pendant ces moments-là. Puis quand on en a besoin, on prend le petit sac magique, on le met dans nos poches, et voilà. Euh, on peut créer, justement, créer une playlist de musique douce. Pas super joyeuse non plus, pas dépressive non plus, mais genre un peu de méditation. Ça va nous permettre d'avoir de quoi de réconfortant à écouter. Une liste de films réconfortants, ça je l'ai dit, je le répète. Même des films à réécouter, pas à écouter, à réécouter. Parce que quand on va pas bien, on n'a pas envie d'aller vers du Non, non, on nouveau. se concentre pas, là. Non, puis on n'est pas là pour faire plein de choses. On a envie de vraiment de rester dans notre bulle puis avoir des choses réconfortantes. Fait que des films que vous avez adorés, réécoutez-les. Des séries que vous avez adorées, réécoutez-les. Moi, j'aime bien la série Lucifer, mais une fois de temps en temps, quand ça va pas bien, mais j'aime ça de réécouter. C'est drôle, c'est comique, puis il est cute à mort. Moi, j'ai une série sur YouTube. C'est pas une série de télé, c'est de la comédie. Quand ça va vraiment pas bien, j'écoute Whose Line Is It Anyway, mais la vieille version. Je connais pas. C'est de l'improvisation, mais ils disent plein de c'est des niaiseries. Là. C'est sûr que t'es obligé de rire. Fait que t'as pas le choix. Il y a tellement un gag qui va venir te charger. C'est en anglais, par exemple. Là. Ils l'ont fait. Il y a un UK puis américain. Quand je vais vraiment pas bien, là, on met ça. Les autres, après 10 minutes, tu peux pas rester dans le mood que t'es.
Ben, truc. moi, c'est ce que j'aime bien écouter, qui est bien niaiseux, c'est Le cœur a ses raisons. Ah, ben c'est pas le même principe, mais c'est genre, c'est le même type de. T'es obligé de craquer. Tu sais, dans le fond, à un moment donné, c'est que. Oui, t'es Ah triste non, pareil, là, mais mais tu c'est ris. tellement, tu peux pas rire, c'est ça. Tu peux Camelot pas rire. aussi, à un certain point, peut-être les Français ont plus connu nos collègues en Europe. Et Camelot a quand même des très Oui, bons Camelot. gags, là. Oui, Ça mais aussi, Camelot, des fois, c'est sombre un peu. un petit peu. Le Ça dépend. cœur a ses raisons, c'est tellement. Mais il y a des moments où est-ce que c'est un petit peu plus sombre. Mais le cœur a ses raisons, tu sais, ça traite les autres de. Tu sais, le roi Arthur aime bien traiter les autres de niaiseux un peu, puis d'incompétents. Mais le cœur a ses raisons, c'est, on dirait, c'est une parodie de toutes les soaps américains, mais c'est tellement fait gros que c'est totalement Oui, ridicule. aussi. Mais c'est un, tu sais, comme, ah, une poutre, puis tu sais, t'es dehors, puis ah, une poutre, c'est ridicule. Pour ceux qui connaissent pas ça en Europe, c'est une série québécoise avec Marc Labrèche puis Anne Dorval. La série est, tant qu'à moi, c'est un bijou, mais c'est beaucoup, 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 c'est très québécois. Par contre, c'est J'avais excessivement québécois. difficile à suivre. Mais il parle quand même assez Peut-être. bien, là, mais ouais. Ouais, mais c'est ridicule, ça imite les soaps américains, ça imite les séries poches américaines, mais d'un extrême gonflé de façon épouvantable. Puis Anne Dorval est écœurante là-dedans, puis Marc Labrèche aussi. C'est vraiment deux excellents acteurs, puis c'est vraiment bon. En tout cas, moi, quand j'écoute ça, je peux pas rire, je peux pas ne pas avoir de fun, parce que, tu sais, des fois, quand mon fils, par exemple, il fait son bougon, puis je veux pas rire, je veux pas rire, ben ça, Ça c'est sûr qu'il va finir allège. par rire. Ça Oui, allège une situation où t'arrives pas à décrocher, mais ça t'aide à un peu décrocher de la situation pour pouvoir penser un peu mieux. Je sais pas comment expliquer ça. Quand t'es très, très, très triste, puis tu pleures, par exemple, là, quelqu'un qui va vraiment pas bien, chan- ça fait change, changer les ça idées. casse un peu. Parce que c'est sûr qu'au début, tu l'écoutes, puis tu portes zéro attention, mais éventuellement, il va y avoir juste ce petit gag-là qui va te faire comme rire dans ta situation, puis il va faire en sorte que tu regardes, il faut juste reprendre assez de dessus pour pouvoir passer à autre chose ou faire une réflexion sur ce qui se passe. Fait que des fois, de casser ça, là, nous, on a parlé beaucoup d'humour, mais ça peut être autre chose aussi, là. Mais Oh oui, quelque chose qui vous fait juste comme vous ressaisir un petit peu, là, c'est l'idéal. ouais. Puis la raison pourquoi que je parle de réécouter, non pas de écouter, ben de un, on a plus, quand ça va pas bien, on a plus de la difficulté à avoir quelque chose de nouveau. Puis de deux, c'est que on réécoute quelque chose qu'on a vu probablement une dizaine de fois, qu'on connaît par cœur, puis que ça va vraiment, on va pouvoir plus facilement pour dire ah oui, elle est bonne cette passe-là, ah oui, je l'aime cette Ouais, passe-là. c'est Puis ça familier, va là. nous, Ouais. c'est ça, c'est familier, ça va nous permettre de décrocher plus facilement. Et c'est ça que c'est, en tout cas moi, j'en ai pas mal que j'aime bien écouter quand que je me sens moins bien, puis ça fonctionne tout le temps. Peut-être dans une galaxie près de chez vous, toi, ça doit Oui. être. Toi aussi, Oui, moi oui, oui, ça aussi. c'est plus mon genre dans une Mais là, galaxie près après de ça, chez je vous. Là pleure aussi, plus parce que là, je suis nostalgique. Tu sais, c'est. oui, oui. Dans une galaxie près de chez vous, c'est encore là une série purement québécoise, mais c'est encore plus joual. Oups, la passée du chat, tasse-toi, tasse-toi. C'est encore plus joual Ouais. que Le cœur a ses raisons. Là, c'est vraiment, on est dans le très familier québécois, mais c'est drôle. On Mais a c'est grandi. ridicule, mais Ouais. c'est drôle. Oui, oui. Surtout, ça se passe dans l'espace, puis on voit que quand on n'a pas beaucoup de moyens, on peut faire croire à peu près à n'importe quoi. Ah oui, non, c'était super. Super, super. Mais c'est ça, c'est comme la pluie de sécheuse, là. Euh, Ça, c'était dans le film, ça. Euh, J'avais aussi mentionné on peut se faire un rituel ou prendre un rituel d'ailleurs, puis s'écrire une marche à suivre. Pourquoi s'écrire une marche à suivre? Parce qu'on n'a pas envie de se forcer quand on va pas bien, on n'a pas envie d'aller de l'avant, de faire des recherches. Fait qu'en gros, on fait la recherche avant. Puis on met ça dans un endroit pour dire, regarde, là, peut-être faire un petit rituel, autant pour aller bien, pour la protection, de quoi de simple. Faut que ça soit simple. Pour le nettoyage, bannir les énergies négatives, un rituel pour l'amour de soi. Puis on écrit tous les détails sur une feuille de papier. Puis la seule chose qu'on a à faire pour faire le rituel, c'est de suivre les étapes. Hein? C'est comme faire une recette, là. Tu dis, bon, il faut que je rajoute de la farine. Je rajoute de la farine. Il faut que je mette de l'eau. Je mets de l'eau.
C'est de quoi de aussi mécanique que ça, mais on n'a pas besoin de réfléchir puis de se forcer. On a la liste de choses à faire avec les ingrédients. C'est pour ça que je parlais de la boîte, là. Avec tous les ingrédients, là, on a le qui en arrière. Avec tous les ingrédients que, tu sais, comme qu'on a de besoin. Fait que ça va faire en sorte que ça va être comme une espèce, des fois j'aime ça dire, tu sais, comme no brain. Ouais, On n'a pas besoin no-brainer. d'avoir de cerveau, on n'a pas besoin de réfléchir, on suit les étapes puis that's it. Et ça, ben, on va être content de pouvoir faire ça. On va pouvoir faire un petit peu de pratique, un petit peu de magie, mais sans trop se forcer. Euh, Puis pourquoi les rituels simples? C'est parce qu'on n'a pas d'énergie à le mettre de toute façon là-dessus, on n'en a pas. Fait que ça sert à rien de faire des rituels compliqués, ça sert à rien de faire des affaires tout super, tu sais, qui demandent à invoquer des entités. Faites-le pas, s'il vous plaît. Vous n'allez pas avoir l'énergie pour vous défendre, vous n'allez pas avoir l'énergie pour placer, tu sais, comme l'énergie nécessaire pour pouvoir faire le rituel comme il Mhm. faut. Faites-le tout simplement pas. Euh, Vous pouvez faire une... Ah oui, c'est très important. Faire une liste de personnes, de professionnels, de sites Internet, de numéros de téléphone à contacter quand ça va pas bien. Parce que il faut parler aussi. Il y a des sites Internet où est-ce qu'on peut chatter, des téléphones, des lignes téléphoniques, où est-ce qu'on peut juste parler avec n'importe qui. Votre famille, quelqu'un de confiance de votre famille, des amis de confiance. Faites une liste de qui je peux appeler quand ça va vraiment pas bien ou est-ce que j'ai besoin de parler. C'est important, il ne faut pas garder ça à l'intérieur de nous. Il faut parler, il faut s'exprimer un petit peu. Fait que ça, c'est toutes les choses que je recommande. Il y en a plein d'autres choses qui existent quand on va bien pour préparer. Tu sais, quand on va bien, justement, c'est là qu'on a l'imagination pour penser à des choses comme ça. Fait que je vous recommande vraiment c'est comme d'y aller comme vous le sentez. Vous vous connaissez de toute façon, vous êtes les mieux placés pour savoir qu'est-ce qui vous fait plaisir puis qu'est-ce que vous aimez faire. Quand ça va pas bien, as-tu des choses à rajouter, Ledbreeze? Non? Je fais juste parler. Je peux- Euh, quand que il y a des quand que ça va pas bien, il y a des choses qu'il faut faire attention, il y a des choses à ne surtout pas faire. Par exemple, on prend pas une décision irréversible quand on va pas bien. Puis irréversible, ça veut dire qu'on prend une décision parce que je m'en fous, mais qu'on va regretter après quand on va aller mieux. Mhm. Faut pas prendre ce genre de décision-là. Genre d'envoyer promener des personnes qui sont là pour nous aider, d'abandonner notre emploi quand que finalement pour dire hey, j'aurais pas dû faire ça, je suis donc bien folle. Je connais une personne qui a tout simplement pas renouvelé sa carte d'assurance maladie du Québec parce qu'elle allait pas bien. T'imagines-tu le trouble qu'elle a eu après quand elle a voulu se faire soigner? Sa carte était expirée. Elle a regretté. Puis là, ben, tu sais, c'est pas irréversible, mais disons qu'elle a eu beaucoup de difficultés à en avoir une parce qu'elle a juste pas renouvelé. Nous, il faut les renouveler, je pense que c'est aux 4 ans. Ouais. On les renouvelle en même temps que notre permis de conduire. Et c'est ça, fait qu'elle a regretté beaucoup, mais c'est parce qu'elle allait vraiment pas bien. Il faut éviter, tu sais, comme il y a des choses qui sont importantes qu'il faut pas prendre, tu sais, comme prendre des décisions pour dire, oh, c'est pas grave. Tu sais, faut y aller, faut avancer, faut continuer à avancer. Faut surtout pas se comparer aux autres. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Deux personnes n'auront jamais la même vie, même des jumeaux n'auront pas la même vie, des jumeaux identiques. Il ne faut jamais se comparer aux autres. On a chacun nos épreuves qui sont personnalisées à nous. Yeah. On a toutes des tolérances différentes, ce qui fait en sorte que pour une personne que, je ne sais pas moi, elle a un de ses amis décède, puis que ça la met à terre, puis elle n'est pas capable de s'en relever. Nous, on s'est dit, ben là, moi, j'ai des membres proches de ma famille qui sont décédés, puis j'étais capable de m'en remettre. Pourquoi quand ça n'en remet pas? Ben, il ne faut pas se comparer, parce qu'on n'a pas toute la même tolérance, on n'a pas toute la même énergie, on n'a pas toute la même capacité d'adaptation. Puis on a les épreuves, puis ça, moi, en tout cas, avec mon expérience, malgré que je ne suis pas si vieille que ça, mais avec mon expérience, j'ai appris une chose. La vie, l'univers ne nous donne pas d'épreuves qu'on n'est pas capable de surmonter. Mhm. Si on a l'épreuve, c'est parce qu'on est capable de passer au travers. On n'aura rien de trop puissant pour nous. Fait qu'il faut avoir confiance un peu, de un, à la vie, puis de deux, en nous-mêmes. Donc, on ne se compare pas aux autres. Parce que oui, il y a des personnes qui ont des épreuves, mais c'est comme je veux jamais vivre ça de ma vie parce que je suis pas sûre que, tu sais, par exemple, moi, perdre mon enfant,
moi, je me ramasse en hôpital psychiatrique parce que je ne dis je ne survivrai pas à ça. Mais il y a des personnes que je trouve incroyables qui, eux autres, survivent à ça. On a toutes les épreuves qu'on est capable de surmonter. Puis là, je donne juste un exemple. Personne ne veut perdre son enfant, ça c'est une chose, ça c'est garanti. Mais c'est juste pour dire que des fois on a l'impression, on se compare dans un sens pour dire, oups, quand on se compare, on se console. Mais il ne faut pas se comparer de l'autre sens. Quand on va pas bien, c'est pas le temps de se comparer. Parce que pour dire, hey, regarde, moi je suis tellement faible, je suis tellement pas bonne. Telle personne, y arrive une tonne de choses, puis elle s'en sort. Puis moi j'ai besoin d'antidépresseurs, puis j'ai besoin de ci, puis j'ai besoin de ça, puis j'y arrive pas. Faut pas se comparer. Jamais, 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 jamais. Encore là, les antidépresseurs, c'est pas un signe de faiblesse. Ça, ma mère me l'a déjà dit. Puis je vous le dis, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est une question, c'est chimique dans le cerveau, c'est une question de neurotransmetteurs. C'est pas un signe de faiblesse. On parle de rien planifier loin dans le futur. Il faut vivre au jour le jour. Parce que si on planifie de quoi de loin, on n'est pas capable de l'atteindre, ça va nous écraser encore plus. Fait que c'est aujourd'hui, c'est maintenant le moment présent. Demain sera un autre jour. Demain sera une autre chose. C'est aujourd'hui, maintenant. S'il y a des choses qu'il faut préparer pour demain, on est quand même capable de le préparer, mais il ne faut rien prévoir. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Je vais-tu être malade demain matin? Hein? Je pense qu'il y a quand même une limite dans la oui, de ne pas prévoir, c'est une chose. Je veux dire, si tu veux prévoir un voyage puis ramasser des sous, je veux dire, t'as pas le choix de prévoir un peu, là. Non. Mais c'est peut-être pas de se planifier toujours trop de choses dans le futur puis que finalement toutes les choses s'écroulent. Parce qu'il va y avoir des choses qui vont marcher puis il y a des choses qui marcheront pas puis c'est normal. Mais ouais, tu sais, dans une certaine limite, oui, pas trop peut-être se surplanifier. Parce que moi j'essaie de penser, tu sais, là j'ai des billets de spectacle, je veux dire, je vais prévoir des activités, tu sais, à un moment donné, je peux pas dire, ben demain je m'en vais voir un show puis qu'il reste des billets, là, tu sais, c'est des trucs comme ça. Ouais, tu sais, prévoir, ok, ben je vais faire un rituel telle date, généralement, je suis capable de le suivre, mais tu sais, j'irai pas 6 mois plus tard, mettons. En me disant, à la limite, c'est ça, puis à la limite, tu peux le prévoir, puis à la limite, tu te dis, ben finalement, je le ferai pas, puis c'est pas plus grave que ça. Non, faut pas se sentir coupable. Obligé. Si jamais, ouais. Mais la culpabilité de je m'étais organisé quelque chose, puis je suis pas fiable, c'est ça qui fait le plus mal pour rien, là. Parce qu'on se blesse pour rien. C'est plus ça le principe. C'est ça. J'ai déjà dit, mais pas faire de gros rituels qui vous demandent beaucoup d'énergie ou faire des rituels dangereux. Ça, faut pas, surtout pas faire ça parce que, justement, vous n'avez pas l'énergie. Évitez de faire de la divination sur vous-même parce que la seule chose que vous allez avoir dans vos cartes, c'est du négatif. Demandez à une autre personne de le faire à votre place, de vous tirer aux cartes si vous avez envie qu'il y ait un peu de divination. Il y a des choses que vous pouvez faire, mais évitez de, tu sais, comme le tarot, quand ça va pas bien, c'est pas vraiment une bonne idée. De toute façon, on va juste voir ce qui est mauvais ou on va mal interpréter parce que justement, on veut que ça aille dans un sens quand que ça ira pas. Rituel de vengeance. Hein? On s'entend-tu que si on fait pas ça, même si on est bien en colère, même si on est bien remonté, même si c'est quelqu'un qui nous a fait du mal, mais vraiment du mal, on fait pas ça là parce qu'on peut utiliser d'une intensité hors norme qui fait en sorte qu'on va la regretter après. Réfléchir, jamais rien faire sur un coup de tête. On parle de faire de la guérison ou des travaux magiques pour les autres. Regarde, vous emmenez pas large pour vous-même, c'est pas vraiment une bonne idée de travailler sur les autres. Autant tirer les cartes pour les autres, autant, justement, tu sais, comme autant divination, travaux magiques ou faire de la guérison. Venez ça mort un petit peu, prenez soin de vous. Contactez les morts, tout spécialement ceux qui viennent tout juste de mourir. Parce que des fois, un deuil, c'est ce qui fait en sorte qu'on va pas bien. Puis, de le fait de toujours chercher à contacter cette personne-là, ben ça nous aidera pas à faire le deuil. Tu sais, parenthèse là-dessus, là, c'est important d'avoir de la peine. C'est normal que vous perdez quelqu'un. Fait que c'est normal qu'il y ait
un moment, des fois c'est plus court pour chez ça. Dépendamment c'est qui décède, là. Des fois c'est très très proche, ça peut prendre des mois, des semaines, ça peut prendre des années pour chez certains, pour le deuil. Allez pas faire de la communication avec des défunts. De toute façon, vous allez vous ramasser à parler à n'importe qui, il va vous dire n'importe quoi, vous allez croire. Au final, vous serez pas mieux placé. Non. Si vous avez à contacter les morts, attendez au moins d'avoir fini votre deuil puis d'aller mieux pour faire ça. Euh, J'avais mentionné faire des rituels de groupe parce que votre énergie est basse puis vous n'allez pas être vraiment dedans. Fait que vous allez être plus... vous n'allez pas triper puis le groupe probablement pas non plus. Mais ça, allez-y comme vous le sentez. Si le groupe dit, garde, on sait que tu vas pas bien, viens pratiquer un peu avec nous, tu vas te sentir mieux. Si le groupe est d'accord, c'est comme, allez-y, en même temps, ça va vous faire voir du monde, puis ça fait du bien. Il faut voir du monde. Il faut faire du monde. Là, je vais dire, quand on va pas bien, là, tout de suite, maintenant, là, on va vraiment pas bien. Qu'est-ce que je fais? C'est sûr que il faut réévaluer certaines relations, situations, habitudes, en rester loin, tout dépendant si ça nous cause du tort, si c'est toxique ou si ça nous tire vers le bas. Des fois, c'est une personne qui nous cause vraiment du tort, puis des fois, on se dit, ça serait peut-être mieux que je m'en éloigne pour que moi, j'aille mieux. Alors, on ne peut pas sauver tout le monde, il faut se sauver soi en premier. Okay? Si nous, on va pas bien, on peut pas aider personne. Fait que on prend soin de nous en premier, puis après, aux mesures, selon nos moyens, on va aider les autres. Fait que des fois, rester loin de certaines personnes ou de certaines situations, ça peut être bon pour vous. J'ai dit écrire une liste de ce qu'on n'aime pas, puis la brûler. C'est comme pour dire que, regarde, ça, j'en veux plus, je m'en éloigne, je la brûle. Faire aussi une liste de ce qu'on aime. On peut mettre des décorations sur la page, puis l'afficher. Où est-ce qu'on pourrait y rajouter des items par la suite? Pour dire, ah, ça c'est vrai, j'oubliais ça, puis on l'écrit. Puis à un moment donné, puis je dis l'accrocher vraiment, le mettre sur un mur, par exemple, pour se dire, on le lit pour dire, ah oui, c'est vrai, j'ai ça, puis j'ai ça. Puis quand on va pas bien, mais ça nous permet de avoir une lecture de ce qu'on aime de nous, en fait. Faire le petit rituel qu'on s'est préparé. Hein? Suivre les instructions, ça peut être autant un rituel qu'on trouve dans un livre sur Internet. Il y en a tout plein, fait que allez-y, faites-en. Ça vous tente pas de réfléchir, ça vous tente pas de faire, comme de vous forcer dans un rituel, ben suivez les instructions. Il y a des petits rituels hyper simples qui nous permettent de faire ça. Faut que ça tourne autour de protection, nettoyage, bannissement, amour de soi, c'est ce qu'on a besoin dans ces moments-là. Pas de vengeance, là. On parle pas de ça, on va commencer par aller bien en premier, puis après, vous déciderez si vous avez envie de vous venger. Il faut aussi, ça c'est très important, ne jamais se mettre de la pression pour pratiquer ou pour continuer vos traditions familiales ou vos traditions personnelles. La pratique, c'est de quoi d'agréable, c'est de quoi de facile, c'est de quoi de léger. Ça ne doit jamais devenir une obligation ou un devoir. Fait que si vous n'en avez pas envie, dites « Ah, oh, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse. » Non, parce que là, c'est plus rendu une pratique. Et là, ça va mener à l'arrêt de votre pratique. Des fois, il y en a qui je ne vais pas bien, j'arrête de pratiquer, je vais mieux, je pratique, j'arrête. Mais on peut se mettre vraiment en maintenance très basse de pratique pour qu'on puisse continuer à pratiquer au minimum, mais sans arrêter complètement. Ici, les rituels de la pleine lune, vous n'avez pas l'énergie pour ça, ben faites juste vous asseoir à la lumière de la pleine lune, un bain de lune. OK, lavez-vous pas tout nu à la lumière de la pleine lune. Un bain de lune, c'est vraiment la lumière de la lune. OK, je fais un peu des niaiseries, là. Mais c'est se baigner dans la lumière de la lune, ou même un bain de soleil aussi. Puis, tu sais, on absorbe cette chaleur-là, on absorbe cette lumière-là pour la garder à l'intérieur de nous. Tout simplement, ça peut être juste ça, votre célébration de la pleine lune. Aussi simple que ça, pas besoin de faire un rituel, pas besoin de faire une incantation ou de quoi que ce soit. Ça peut être de quoi de très, très, très minimal. Puis j'ai évidemment dans notre boîte qu'on s'est monté une phrase par hasard pour s'encourager. Puis on peut faire ça une fois par jour, prendre l'habitude. On en pige une, puis on la remet dedans. Porter sur soi les objets, talismans, amulettes, sacs magiques qu'on a précédemment créés. On peut aussi s'installer pour méditer
écouter la playlist de musique douce qu'on a préparée, se concentrer sur sa respiration, je l'ai parlé tantôt, hein. On expire la noirceur, l'espèce de boucan qu'on a l'impression de vivre dedans, puis qu'on inspire, tu sais, on peut se grounder littéralement, s'enraciner au sol, puis aller chercher la chaleur, aller chercher la lumière pour au moins qu'on en ait un petit peu à l'intérieur de nous. C'est une petite méditation hyper simple. Puis si vous avez de la difficulté si vous avez de l'insomnie, de la difficulté à vous endormir, faites ça, je dis 30 secondes, mais je veux dire, aussitôt que vous avez terminé, allez vous coucher. Pas de téléphone, pas de blabla, pas de TV, rien, allez vous coucher, puis c'est fini. Comme ça, si vous, tu sais, les réseaux sociaux, on évite. Fait que ça, c'est si vous méditez, puis vous allez vous coucher, vous allez plus avoir tendance à vous endormir plus facilement parce que vous allez être plus apaisé. Parce que le téléphone, en tout cas, surtout plus qu'on vieillit, moi je m'en rends compte, là, ça fait en sorte qu'on a moins envie de dormir. S'installer aussi pour méditer en écoutant des vidéos de méditation de pleine conscience. Il y en a une tonne sur YouTube. Trouvez celle que vous préférez et il vous guide littéralement dans votre méditation. Il vous dit quoi faire dans votre méditation. Allez-y, profitez-en. Il y en a une tonne et oui, ça fonctionne. Numéro 1, je le recommande fortement. On n'a pas besoin de se forcer pour méditer. On a juste besoin d'écouter une vidéo. En fait, c'est surtout audio. On se ferme les yeux et on suit les instructions. Aussi simple que ça. Et ça l'aide, ça l'apaise. Demandez de l'aide, parce que si vous n'en demandez pas, vous n'en aurez pas. Mais vous pouvez demander de la famille, d'amis proches, mais des professionnels de la santé aussi, c'est important. Eux autres vont être là, le médecin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, si c'est la douleur, si c'est une dépression ou quoi que ce soit, eux aussi peuvent vous aider, que ce soit le médecin, que ce soit une psychologue. Elle peut vous aider à des fois défaire un nœud que, on s'en va dans le bon sens par la suite. Fait que c'est très important. Vous pouvez aussi demander de l'aide à vos guides, vos dieux, vos entités que vous chérissez. Eux autres aussi, ils peuvent vous aider. Puis même des fois, en demandant de l'aide à eux, c'est peut-être des nouvelles qui vont se présenter à vous et refusez pas cette aide-là. Parce que des fois, ils vous disent, regarde, moi, je peux faire quelque chose pour toi, puis vous allez vous sentir un peu moins seul. Fait que ce genre, il faut rester ouvert un petit peu dans les soutiens, dans votre spiritualité. Pas simplement nous concentrer sur ceux qu'on connaît. Des fois, on préfère des rencontres assez étonnantes. J'ai même lu une auteure qui expliquait qu'elle, quand elle va vraiment pas bien, il y a toujours le même type d'entité qui vont la voir. Puis après, elle les revoit plus. Puis quand elle va pas bien, ils reviennent. Ils sont là vraiment pour l'appuyer puis pour l'aider. Aller marcher dans la nature le plus souvent possible, puis se concentrer sur ce qu'on voit, sur les trouvailles qu'on a. On peut trouver des petits os, on peut trouver des morceaux de bois, puis on ramasse ce qu'on sent pour par la suite, je sais pas, l'os, est-ce qu'on peut peut-être le faire bouillir ou faire un bijou avec, ou faire quelque chose. Essayer de sortir un peu de notre quotidien, puis même encore là, être dans la nature, ça fait du bien. Ouais. Le son, les oiseaux, les feuilles, marcher. Même l'hiver, on marche dans la neige, puis le son, ça fait, ça nous permet d'aller loin de nos problèmes physiquement pour se sentir mieux. Je dis pas de fuir vos problèmes, là, mais une fois de temps en temps, ça fait du bien. Prendre des bains relaxants aussi. Pompe de bain, bulle, chandelle, musique douce, s'installer de quoi de bien, puis prendre un bain, prendre le temps de prendre un bain. Il faut prendre soin de nous, là, on en a besoin. On peut aussi, à tous les matins, faire un petit ajout. Puis ça, qu'on aille bien ou qu'on n'aille pas bien, on peut le faire, cet ajout-là. En gros, on fait notre café, notre thé, notre chocolat chaud le matin, puis on y ajoute un petit peu de magie. En gros, on brasse notre breuvage et on y incorpore soit une phrase, soit une pensée, soit une visualisation, un peu de magie, en fait. Si on se dit, regarde, là, j'ai une épreuve aujourd'hui, et on brasse dans le sens, ça va bien aller, je vais bien réussir, puis on brasse dans le sens des aiguilles d'une montre. Parce que
ce qui est dans le sens des aiguilles d'une montre, on l'attire à nous. On veut l'incorporer. Fait qu'on le brasse, puis on visualise, ou on le dit, ça va super bien aller aujourd'hui, je vais être productive aujourd'hui, ou je vais réussir aujourd'hui à avoir tel objectif. OK, regarde, on ne parle pas du moins vrai, là, mais quand même, on se fait un objectif quand même assez réalisable. Puis on se dit, regarde, aujourd'hui, je me concentre là-dessus, puis on brasse. Puis après, on boit en pensant à ça, notre café, notre thé ou notre chocolat chaud. Fait qu'on rajoute un peu de magie à notre breuvage pour, justement, on en a besoin de ça. Puis c'est très, très, très facile à faire. On peut aussi le faire avec de la nourriture, en préparant de la nourriture ou en la mangeant ou avec nos médicaments. Tu sais, on prend nos médicaments, par exemple notre antidépresseur, puis on se dit, regarde, tu vas m'aider aujourd'hui, tu vas être là pour moi. Puis là, on prend, on l'avale. Et ça, c'est peut-être niaiseux à dire, mais ça l'aide beaucoup dans le traitement aussi. Le fait de se dire, regarde, oui, je prends un médicament, ce médicament-là, ça va fonctionner, ça va m'aider, puis ça va me permettre de m'en sortir, puis d'aller au-delà, bien, ça va aider, ça va ajouter au traitement un peu. Parce que si on est réticent à un traitement, ben, ça va moins bien fonctionner parce que justement, on va être réticent. On le freine. Puis ça, il n'y a absolument rien d'ésotérique là-dedans. Je fais des études de pharmacologie présentement, puis c'est dans mes cours. C'est littéralement dans mes cours. On appelle ça, on a l'effet placebo, puis on a l'effet nocebo aussi qui existe. Puis l'effet nocebo, c'est le fait d'être tellement convaincu que ça va nous nuire qu'on en développe des symptômes. Mais c'est des symptômes qui sont développés ici. Oui. Fait que c'est scientifique, c'est prouvé. Donc, y aller de façon positive pour dire, regarde, oui, ça va m'aider, ça m'a été prescrit parce que ça fonctionne pour plein de gens, ça va fonctionner pour nous aussi. Fait que ça, c'est... faut y aller positif un petit peu là-dedans. On a un... Merde, j'ai pas mes lunettes. Hey, bonsoir, Slasher! Slasher ça! Allô? Salut! T'arrives à la fin! On est sur le bord de fermer le podcast en plus. Ben oui! En tout cas, c'est ça. Puis là, je voulais vous dire, justement, pour la fin, faut pas oublier que si on ne le sent pas, on peut arrêter en tout temps, que ce soit un rituel, que ce soit quoi que ce soit. On a le droit d'arrêter. On n'est pas obligé de continuer. On n'est pas obligé. Puis ça, c'est en tout temps, hein, qu'on aille bien ou qu'on n'aille pas bien. S'il y a quelque chose qu'on ne sent pas, puis que ça va pas bien, puis ça ne rentre pas dans notre moralité, mais dans notre éthique, faites-le pas. Arrêtez ça, là. Restez en contrôle. Évitez l'énergie négative, que ça vienne de nous ou que ça vienne des autres. Évitez aussi tout ce qui est intention négative. Il faut valider justement avec notre code d'éthique. Il faut valider pour dire, hey, normalement, est-ce que je ferais ce genre de choses-là? Si la réponse est non, ça devrait être non. Parce que des fois, on peut regretter ce qu'on a fait plus tard, parce qu'on a toujours des retours dans ce qu'on fait. Que ça soit magique ou que ça soit physique. C'est juste de faire les bons choix, même quand ça va pas bien. Mais c'est ça. C'est en plein ça. As-tu des choses à ajouter là-dessus? Non, mais t'as fait le tour, fait que je suis correcte. Sur ce, si vous voulez nous contacter, vous avez toujours accès au Discord, on est tout le temps là. Si vous pouvez laisser des messages, on va vous répondre. Vous pouvez lancer aussi des suggestions. Et on a aussi des gens, ils peuvent s'échanger des thèmes, on a des petits groupes pour ça. Vous avez des informations qui sont sur notre page Facebook. Vous avez aussi YouTube, Spotify et Twitch qui proposent le podcast. Donc, vous avez cette option-là aussi. Et si vous voulez nous encourager ou nous aider, il y a toujours le Patreon. En plus, si vous vous inscrivez au Patreon, vous êtes aussi inscrit. Il faut que je fasse un update, là, mais on vous affiche aussi dans les vidéos et podcasts comme des credits, hein, je sais pas en français. Comme contributeur. Exactement. Sur ce, on a fait le tour. Puis évidemment, il y a le site web sur sorcellerie.net. Je pense que c'est comme évident. Pour moi, c'est tellement évident que je le nomme même plus. Il y a une centaine d'articles sur sorcellerie.net sur plein de sujets. Si vous faites des recherches, allez-y, gênez-vous surtout pas. Puis en même temps, bien, vous voyez où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se situe, nos plateformes, nos autres vidéos. C'est vraiment la place à aller faire un petit tour. Fait qu'on vous souhaite une excellente 2 semaines et on se revoit justement dans 2 semaines. Bye! Salut, merci d'avoir été là.